Bonjour à tous, merci de nous regarder. Bienvenue dans l'émission Place des entrepreneurs. Nous remercions Kedge Business School et Malakoff Humanis pour leur soutien. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente en charge du commerce et de la redynamisation des centres-villes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 4 talents de notre territoire, 4 entrepreneurs engagés et dynamiques. Laurence Renaud, empereur de la maison Empereur, 7e génération d'une maison bicentenaire dans l'univers de la droguerie générale, on va dire. Maison des manufactures historiques, en place à Noailles depuis 2 siècles. Gaëtan, bonjour. Bonjour, du coup c'est compliqué de passer après. Merci. Merci. Non, j'ai la chance d'être le directeur commercial de Lully. Voilà, on est une entreprise marseillaise. On a un réseau physique de aujourd'hui 9 points de vente. Prêt-à-porter de luxe, féminin, marque, effectivement. de niche, créateur, entre autres. On se veut concept store. Stéphane Rey, 46 ans, chez Boulanger depuis 20 ans. Boulanger, pour présenter, nous venons de Lille, créé en 1954. Boulanger sur la périphérie marseillaise depuis presque une trentaine d'années. Et donc, depuis décembre 2020, sur la rue Saint-Féréol, j'ai la fierté d'être le directeur de ce magasin. Benoît, bonjour. Bonjour Marie. Moi, je suis cofondateur du groupe Axis. Chez Axis, on développe des bâtiments hybrides, notamment un qui s'appelle Babel Community. On est déjà présent sur la rue de la République à Marseille. On a ouvert à Montpellier l'année dernière. On développe des bâtiments qui, à la fois, logent des jeunes actifs dans des appartements en colocation et des appartements indépendants. Donc, on est plutôt sur un concept autour du co-living, mais pas que. On fait aussi du coworking. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir pour parler de votre Covid, comment il vous a touché dans des secteurs différents. On n'a pas été très touché sur le co-living. En revanche, sur le coworking, on a quand même senti l'année dernière que on a eu des départs qui étaient liés au fait que les gens avaient un peu du jour au lendemain plus d'activité. On a beaucoup de nos clients qui sont des indépendants. Donc quand vous offrez le loyer d'un indépendant qui est photographe et dont le métier c'est de faire des photos de mariage par exemple, et vous avez beau lui offrir son loyer, il n'a plus d'activité, quoi. Donc il n'a plus de raison de rester dans un espace de coworking. Nous avons dû faire preuve d'agilité, de réactivité et d'adaptation, que ce soit dans l'organisation de nos métiers sur le digital, sur le click and collect dont vous parliez tout à l'heure, sur la mise en place aussi de rendez-vous vendeurs ou de ventes qui se faisaient justement par l'outil internet. Donc forcément tout ce contexte-là est venu impacter, j'ai envie de dire, les organisations, l'activité commerciale, mais tout simplement nos vies. On a dû développer donc ce e-commerce qui va complètement à contresens de notre stratégie parce que notre commerce est un commerce de proximité avec énormément d'échanges, énormément de liens avec notre clientèle marseillaise. Au niveau de l'énergie, de l'influx nerveux et personnel, c'est très compliqué. Moi, je suis un garçon de terrain, je suis sentimental, donc du coup, fermer les magasins à chaque fois, c'est un crève-cœur pour moi. De voir nos magasins comme ça fermés, c'est terrible. Refuser l'entrée aux clients au quotidien, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut le savoir, c'est terrible aussi. Dans un an, quand il va falloir rembourser le prêt de l'État, lorsque les entreprises vont commencer à fermer leurs portes, parce qu'il y en a qui ne pourront pas continuer, tous ces gens qui vont être au chômage. Oui, on a vu en 2020. Oui, je pense que l'histoire va commencer l'année prochaine et qu'on mettra peut-être 5-6 ans avant de se remettre de tout ça pour retrouver une dynamique, la dynamique précédente. Le centre-ville de Marseille est un centre-ville très dynamique et très performant. Et ça, faut quand même le dire. Ça, c'est bien. Non, mais j'ai la chance de pouvoir juger par rapport. Bien, on est tous dans le centre-ville. Par rapport à d'autres secteurs. Marseille reste, on a une clientèle fidèle, on a une clientèle passionnée, enfin on a une clientèle à l'image des Marseillais. Il faut qu'on se pose un tout petit peu la question de savoir comment ça va évoluer. Et quand on se pose cette question-là, et qu'on voit par exemple naître des véhicules autonomes, on se dit il faut vraiment que les centres-villes se bougent, parce que si je sors de mon bureau, que je rentre dans un véhicule autonome, j'ouvre mon journal et qu'un quart d'heure après ce véhicule autonome m'a amené au pied des Alpilles pour aller vivre, peut-être que j'ai plus d'intérêt du tout à vivre en centre-ville. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une urgence absolue à se réinventer et à faire de ces centres-villes des lieux de vie. Pas que de consommation, pas que de travail, des lieux de vie. Consommer aujourd'hui, ça doit avoir du sens, encore plus aujourd'hui. Du sens pour ce qu'on fait, pour la raison pour laquelle on fait, pour la planète sur laquelle on vit et dont on doit prendre soin.
encore plus à Marseille, avec le contact direct avec la Méditerranée. Et donc tous ces enjeux-là arrivent à un moment opportun, et c'est le moment de les prendre à bras le corps. Je vous remercie tous. Merci, Ce matin, avec vous êtes plaisir. tous optimistes, vous êtes tous dynamiques et je vous remercie tous de vos aspirations et de votre vision pour le centre-ville et le commerce. Merci beaucoup Merci à vous. d'être venus. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.